La santé décarbone. Énergivore et consommateur de ressources, le secteur de la santé a désormais bien conscience de son impact sur l'environnement. Hospimedia s'est rendu dans les établissements sanitaires et médico-sociaux qui agissent pour se mettre au vert. Aujourd'hui, nous nous déplaçons sur le site d'Armentières de l'établissement public de santé mentale Lille Métropole. Depuis 2 ans, des moutons remplacent les tondeuses à gazon et participent au bien-être des patients. Une action qui s'inscrit dans une démarche globale de soins et d'adaptation au dérèglement climatique. J'ai surpris un patient pleurer de rire. Parce que c'était en début de saison, on a des jonquilles aussi dans les parcs, et les jonquilles sont alignées. Et vous savez qu'au printemps, les moutons, c'est un petit peu une prise de force, celui qui va être le plus fort. Et les béliers se couraient après, et on avait l'impression qu'ils faisaient 110 mètres haies au-dessus des jonquilles. Et à la fin, ils se battaient. Donc le patient était tellement émerveillé de voir ça, il pleurait de rire, il était super heureux. Présent depuis 20 ans à l'EPSM Lille Métropole, Olivier dispose depuis 2 ans de l'assistance de plusieurs moutons de Ouessant pour l'entretien des espaces verts. Des travailleurs bien silencieux, les béliers ne font pas de bruit, qui remplacent les tondeuses à gazon. Une présence animale qui s'inscrit dans la continuité, précise Guillaume Milleville, responsable du service des espaces verts. On sait que ça apporte de la vie à l'établissement. Il faut savoir qu'avant ici, l'établissement il était autonome et avait déjà des animaux. Il y avait des vaches, il y avait des cochons et il y avait un médecin, il me semble, un médecin psychiatre qui avait aussi des chèvres, des moutons et même des daims. Donc il y a toujours eu des animaux dans l'établissement. Depuis une dizaine d'années à l'EPSM, on a souhaité avoir des indicateurs environnementaux de qualité et en lien avec le développement durable. On a tout d'abord eu des ruches et l'apport de moutons il y a 2 ans a permis d'avoir des solutions au niveau entretien de tonte et un lien vivant sur les actions qu'on mène. Alors on a choisi mouton parce qu'on a un parc assez arboré. Si on prendrait des chèvres ou des chevaux ou autres, ils attaqueraient nos arbres. Alors que les moutons sont spécifiques à l'herbe et ne vont pas abîmer nos arbres. Parce qu'on a des endroits à entretenir où il y a essentiellement de l'herbe. On a d'autres parties, si on devrait à partir d'aujourd'hui les entretenir avec des ronces ou autres, là on penserait à donc des chèvres ou des chevaux ou autres. On essaie d'adapter à l'endroit l'animal qui va être en charge de l'entretien. Le fait qu'il sélectionne ce qu'il mange, on a redécouvert certaines orchidées sauvages. Ils ne mangent pas que l'herbe, mais il y a des orchidées sauvages qui nous étaient tondues sans arrêt avec la tondeuse parce qu'on n'a aucune sélection. Eux, ils ont sélectionné, on a redécouvert des orchidées sauvages. Un autre effet des moutons, je ne vais pas dire que c'est une autoroute cette route, mais les gens passent très vite pour aller tout au bout. Le fait qu'il y ait les moutons, ils ralentissent pour regarder les moutons. Un autre effet de l'éco-pâturage des moutons, faire ralentir les voitures. C'est notre direction qui a souhaité avoir cet éco-pâturage, toujours en relation avec le développement durable. Nous, on a pris ça au sérieux. On a essayé de définir des parcelles qui allaient être le plus visibles par le public. Donc on a fait appel à un prestataire qui utilise des moutons de Ouessant, qui sont une race de petits moutons très rustiques qui demandent peu de suivi. Alors on a quand même un suivi par quinzaine ou au mois avec le berger qui vient inspecter et prendre des nouvelles de ces moutons. Alors en charge de travail, on a juste eu le fait de passer et de contrôler qu'ils soient présents ou d'interpeller le berger en cas de manque de fourrage. Dans ces cas-là, le prestataire vient nourrir en complément, soit en eau, soit en fourrage, les animaux présents. Alors généralement, le temps qu'on récupère sur ces actions menées, c'est utilisé dans tout ce qui est jardin de soins et activités sensorimoteurs et activités avec les usagers. Au niveau des activités qu'on réalise avec les usagers, il y a toutes des activités liées au jardin, essentiellement. D'abord des ateliers potagères avec des productions de plantes et des activités de plantation, de récolte et d'entretien de potager. Il y a des activités liées à la biodiversité avec la confection de nichoirs, de mangeoires pour les oiseaux. Donc on prend rendez-vous, semaine par semaine, on a un petit calendrier et selon l'époque, selon la saison, on va faire soit de la découpe en ce moment de cucurbitacées, soit la confection de nourriture pour les oiseaux pour l'hiver, soit en printemps du semis, tout ça. C'est la saison qui va définir l'activité. Avec leurs moyens, ils viennent faire donc du jardinage ou du soin ou profiter.
on est à la limite de l'ortithérapie. C'est vrai qu'à la base, on est là pour entretenir le patrimoine arboré et autres, mais il y a beaucoup d'activités qui viennent se greffer parce qu'il y a une demande de nature. Et ça, on l'a remarqué beaucoup depuis, après le Covid et pendant le Covid. Cette demande, ce savoir, cet intéressement à la nature, c'est de plus en plus fort. L'éco-pâturage s'inscrit dans une démarche plus globale autour de la nature et des soins. Avec son jardin sensoriel, le PSM participe au concours national des jardins d'Hippocrate. Un espace développé en interne avec une conception spécifique pour accompagner les prises en charge. Alors ici on est dans le jardin des Pousses Verts qui fait partie des 4 jardins remarquables des jardins à vivre qui est situé à l'EPSM Lille Métropole. C'est un jardin sensorimoteur qui a été créé en 2018 à la demande d'une psychomotricienne et d'un secteur de soins de psychiatrie. La demande initiale, c'était d'avoir un parcours avec des odeurs, avec des sensations, des textures, avec des goûts et des choses différentes pour pouvoir évoluer avec les résidents, les patients, et de leur permettre une découverte sensorielle complète. Alors il faut savoir que le projet il a été réalisé en interne avec le service espace vert et les services techniques de l'établissement. Donc un peu tous les corps de métier ont réalisé ce projet, essentiellement le service espace vert. On s'est mis tous autour d'une table et on a évalué un peu tout ce qu'on était capable de faire en toute autonomie. Et donc on a commencé par aller repérer des choses déjà réalisées dans des jardins alentours. Et on a essayé de concentrer un maximum de ce qu'on pouvait au niveau de ce jardin qui représente à peu près 2000 m² et qui a été très vite étendu à 7000. C'est beaucoup de réunions. Ouais. Et ensuite, en fait, quand on a une idée, on sait qu'on l'amènera à bien parce que dans notre service, on a la chance d'avoir des professionnels tous qualifiés et avec un goût et un enthousiasme à toute épreuve. Le plan, il a été fait après. Alors, en fait, on travaille beaucoup à l'instinct. Et alors, il y a des demandes qui sont faites en amont. Et au gré des idées, la réalisation et des imprégnations des gens, on arrive à sortir comme les nichoirs sonores. À la base, on voulait juste une cabane toute simple. Et un cube sonore, et c'est devenu un nichoir sonore parce que ici, l'environnement fait qu'il y a des nichoirs un peu partout et que ça représentait bien l'espace à vivre. On arrive à faire du bruit. Donc le patient s'assoit, il y a à l'intérieur, il y a un petit banc avec le dos sur la paroi et avec des marrons, et donc le patient reçoit tous ces bruits dans le dos et ça fait travailler tout ce qui est cognitif. On a réalisé ça avec tous des outils de jardin pour bien l'intégrer dans le jardin. On reconnaît le râteau, on reconnaît la pelle, la binette et la houe maraîchère qui travaillait aussi dans les champs dans l'ancien temps. Le nichoir sonore permet, avec certaines vibrations, de travailler tout ce qui est problème cognitif. Après, au niveau du goût, pareil, c'est tout ce qui est cognitif, tout ce qui est sensation. À la conception, tout est parti d'un sentier sensoriel avec différentes textures au niveau du sol, avec des graviers, des rochers, des textures en bois, des copeaux ou même de la tourbe. Et autour de ce sentier, on a agencé plein d'éléments supplémentaires. Donc des arches qui permettent de découvrir à chaque passage une nouvelle odeur ou une nouvelle plante. Là-bas, vous avez de l'autre côté un tunnel végétal complet. Sur le côté ici, vous avez tout un sentier, c'est plutôt une déambulation dans l'herbe avec des plantes odorantes, sensitives, avec des propriétés gustatives particulières où chaque usager peut se permettre de tester grâce à des petites plaquettes qui ont été réalisées par une unité de soins où on peut découvrir chaque plante en autonomie. Passiflore, il y a la beauté de la fleur et
Et il y a aussi des vertus soignantes de cette plante en tisane ou autre. Et après, quand il y a des étés comme cet été, on peut aussi manger le fruit. Le fruit se mange, passiflore, fruit de la passion. C'est une petite cousine du fruit de la passion. On travaille énormément sur l'inclusion. Il ne faut pas que ce jardin, quand on arrive dans son jardin, on dit « Oh non, c'est pas un jardin pour nous, c'est un jardin pour les handicapés ». Non, c'est un jardin pour tout le monde. Au premier abord, il n'y a rien qui va dire « ça, c'est un outil pour travailler telle pathologie, tel handicap ». Il faut que ce soit un jardin pour tout le monde. Mais il y a plein d'endroits qui sont travaillés et étudiés pour aller précisément dans le soin. Le Nord n'échappe pas au dérèglement climatique. Un phénomène auquel s'adaptent les professionnels de l'EPSM avec des pratiques modifiées et une nouvelle façon de faire leur métier pour contribuer au développement durable. Je dirais de simples tondeurs et ramasseurs de feuilles, on est devenu acteurs du soin. Donc c'est beaucoup plus valorisant. Et on a changé nos pratiques et notre vue des patients et des autres personnes grâce à ce jardin et à son mode de fonctionnement et à cette volonté de faire du développement durable. C'est un de nos soucis, c'est le temps d'entretien. Comme on est peu nombreux, on essaie toujours de faire pour qu'il y ait le moins d'entretien possible. Je veux dire qu'on apprend à être feignant, c'est un peu bête de dire ça, mais on sait le temps que ça passe pour faire des entretiens, donc on conçoit en minimisant les entretiens. Tout est fait pour qu'on ne doit pas désherber, pour qu'on ne doit pas tondre, pour qu'on ne doit pas... Ou que ce soit, si c'est praticable, ce soit facile et rapide et non bruyant. Ici, les gens ils viennent se reposer. Et pour ça, on favorise le couvert végétal aux trous, en fait, aux espaces. On laisse peu de place à l'espace nu, à la terre nue. Soit c'est couvert de végétaux, soit c'est paillé et du coup demande moins d'entretien. Plus désherbant, rien du tout. Donc on bine encore avec la vieille houe maraîchère. Ça nous contraint certaines charges physiques et des travaux un peu moins valorisants. Mais on a eu cette réflexion, justement, comme je disais tout à l'heure, pour devenir un peu feignant et simplifier la tâche. Que ce soit des choses acceptables, c'est pas toujours propre, c'est pas toujours nickel, mais c'est acceptable. Et c'est simple à réaliser. On ne veut pas de travaux rébarbatifs et abaissants. On fait tout pour que ce soit beau, acceptable et compris par tout le monde. Le fait qu'on fait des animations, on voit énormément de soignants, énormément de personnes, on arrive à faire passer ce message. On a totalement changé notre référentiel de propre, du mot propre. Propre pour nous, c'est pas mort, c'est pas net, ça n'a rien à voir. Il y a du vivant et le vivant, il faut savoir faire avec. Il faut toujours composer avec. C'est tout à fait une nouvelle façon de faire notre métier. Je parle pour notre génération. Nous, à l'école, on a été formatés avec des désherbants, des lignes droites et quelque chose à la française. Mais maintenant, on arrive à... par le biais du travail, nous aussi, je dirais, les premiers soignés dans ce jardin, c'était nous. Par ce travail, on accepte d'autres choses et on arrive à le faire passer à d'autres personnes et le faire comprendre et le faire accepter. Avec l'année sec et chaude qu'on vient d'avoir, notre prochaine piste, c'est récupérer énormément d'eau de pluie. Parce qu'on a déjà des récupérations d'eau de pluie, mais elles sont vite épuisées. Donc augmenter notre capacité de récupération d'eau de pluie. On a paillé, on a mis tout ce qu'il fallait pour éviter l'évaporation, mais on a perdu des plantes parce qu'on ne pouvait pas les arroser. C'est vrai que depuis que je suis jardinier, il y a eu beaucoup d'écarts, mais c'était moins rapproché. C'est-à-dire qu'en 80, il a fait très froid, beaucoup de neige, et après c'était beaucoup plus tard. Là, c'est de plus en plus rapproché. Je dirais que l'analyse qu'on avait il y a 20 ans, on disait c'est vraiment exceptionnel, on ne l'aura plus. Là, je dirais qu'on est quand même entre deux chaises. C'est oui, on y va à fond, non, on n'y va pas. En fait, on ne sait pas et on voit que ça accélère, mais on ne sait pas dans quel biais se projeter. C'est vraiment difficile. Pour le moment, il n'y a que des déceptions parce qu'il y avait des petites choses qui étaient gagnées grâce à la chaleur l'hiver qui ont été anéanties sur une année. Ça nous a appris à y aller par parcimonie, pas vouloir avoir un engagement direct, c'est parcimonie et bien réfléchir aux endroits où on peut mettre d'autres végétaux. Pour nous, c'est aussi un apprentissage avec ce réchauffement climatique. Les bases qu'on avait il y a 10, 15, 20 ans au niveau de plantes sont en train de changer. Donc on fait des essais et je dirais avec succès, on a réussi à mettre quelques plantes qui tenaient du secteur méditerranéen, notamment avec certains palmiers ou bien avec certains lauriers ou albizia. Et il va falloir qu'on trouve des solutions. Et on y réfléchit déjà, par le biais de l'éco-pâturage, pourquoi pas, comme tout à l'heure on disait, mettre des chèvres, mettre des chevaux là où c'est un peu plus arboré et travailler autrement. Ce reportage a été réalisé par Jérôme Robillard. Au mixage et à la création sonore, Alexandre Debuchy.
Le prochain épisode sera disponible jeudi. En attendant, vous pouvez retrouver votre podcast La santé décarbone sur hospimedia.fr ou sur votre plateforme d'écoute préférée.